une véridique. Tous les deux, Yehoshua et sa mère consommaient de la nourriture. C'est magnifique, c'est magnifique. Oustad Diané, Déder. La question de la divinité, elle est simple. Si vous observez très bien la façon dont le prophète Placide est en train de démontrer, vous allez voir que Yehoshua est bel et bien Elohim, parce que le terme Elohim, selon les textes bibliques, est appliqué aux hommes, aux anges, aux juges, aux fausses divinités, à Satan, à Dieu et à Yehoshua. Et lors de notre débat, je l'ai démontré dans les autres parties, vous allez encore observer cela. Mais nous, lorsque nous disons que Yehoshua Mashiach est Elohim, c'est parce que il remplit toutes les conditions, toutes les prérogatives de Elohim du Tanakh. C'est ce qui nous pousse, nous les croyants, d'attester qu'il est bel et bien Elohim du Vétéran testamentaire. Dans les livres que nous appelons la Bible et qui constituent l'objet de notre foi, aucun chrétien du monde ne croit, n'est-ce pas, au Coran. Les chrétiens ne croient pas à ces livres-là. Mais par contre, dans le Coran, Allah se présente comme celui qui a révélé tous les livres. Il appelle même les musulmans de croire aux autres livres. Prenons par exemple la sourate 4. Salam alaikum, shalom. N'oublions jamais à partager, à commenter et envoyer aux autres. La rétrospective, c'est votre émission, c'est notre émission. Nous sommes en famille, nous avons cette obligation. Vous avez suivi la première partie, la deuxième, la troisième, nous sommes dans la quatrième partie. Et dans cette émission, nous analysons tout simplement les débats, les enjeux politiques, l'actualité du monde. Mais cette fois-ci, nous sommes en train de revivre ces moments magnifiques où Oustad Diané, que je salue en passant, de la Côte d'Ivoire, le patron des Déder, c'est un mouvement islamique créé dans le but de s'attaquer à la Bible, à la foi chrétienne, de chercher un milieu de pasteurs. Et raison pour laquelle le prophète Placide Masséssé, étant un apologiste avéré, avait décidé d'affronter ces gens. Vous avez suivi la première partie, deuxième, troisième, c'est la quatrième partie. Suivez d'abord cet élément et puis nous allons nous retrouver juste après. C'est ça qui est la vérité. Et ça ne peut pas décoller. Tu vas prendre Isaïe, tu vas prendre le hymne de l'Ancien Testament. Ce n'est pas Yehoshua. Si vous prenez Exode 3, 5, bon, je ne vais pas rentrer dans la Bible, c'est ça en fait. Mais je vous attends, je vous attends. Donc je dis, hein, il dit aux enfants d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et aussi votre Seigneur. Yehoshua en train de parler. Prenez les propos de Yehoshua dans le Coran, démontrez qu'il est une divinité. Parce qu'on est suivi par 3000 et quelques personnes actuellement. Il y a beaucoup, il y a au moins 1000 personnes qui sont chrétiens. Peut-être le reste sont des musulmans et en même temps les non-musulmans ni chrétiens. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Donc, ils vous écoutent, on vous attend dans le Coran. Allah il dit, Yehoshua dit, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Son refuge sera le feu pour les injustes, pas des secoureurs. Ce sont ces des mécréants qui disent en vérité, Allah est le troisième des trois. La Sainte Trinité, chose que vous rejetez. Allah est le troisième des trois. Alors qu'il n'y a des divinités qu'une divinité unique. S'il ne cesse de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. 74. Ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonné et miséricordieux. 75 de la sourate 5. Le Messie, le fils de Marie, n'est qu'un messager. Il est qui? Prophète Placide. Yehoshua HaMashiach, le fils de Marie, n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Moussa, Moshe, hein, Daoud, Yahoud, etc. sont passés. Abraham, Ibrahim. Des messagers sont passés avant lui. Sa maman Marie, était une véridique. Une véridique.
Tous les deux, Yehoshua et sa mère consommaient de la nourriture. Allah dit, regarde, vois, comme nous leur expliquons nos preuves, vois comme ils se détournent. Et regarde comment Allah te parle, prophète, mais tu ne veux pas accepter cela. C'est pas grave. Je continue dans le Coran. Je suis dans la sourate 19, intitulée Myriam, la mère de qui? Yehoshua Hamashia. Sourate 19, verset 17 et suite. Moi, je suis dans le Coran et je vais y laisser. Peut-être que lorsque vous allez essayer de sortir, on va en parler, Inch'Allah. Sourate 19, 16 mentionne dans le livre Marie. Quand elle s'est retirée de sa famille vers l'Orient, elle mit entre elle et un voile. Nous lui envoyons notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Luc chapitre 1, 26 à 34. Je ne vais pas développer ça, je donne les références. Il se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle, Marie, dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Le tout miséricordieux dont elle parle ici, ce n'est pas son fils, ce n'est pas Yehoshua. Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Gabriel dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Le Coran accepte que Jésus-Christ est pur. Galates 3.13, allez-y, lis Galates 3.13. Voilà. Donc, pour te faire don d'un fils pur. Je suis le messager. Gabriel n'est pas un prophète, mais c'est un messager. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne me suis pas prostitué? Tous ces événements-là se passent. Yehoshua Hamashia n'est pas encore né, frère. Réveillez-vous, les gars. Hein? Yehoshua Hamashia n'est pas encore né. Qui annonce ça? Le suprême. Qui parle ici? Le Dieu de Yehoshua Hamashia. Je continue. Il dit, Gabriel dit, ainsi sera-t-il. Il m'est facile, a dit ton Seigneur, le Coran est très intéressant. Voilà pourquoi il précise ici. A dit ton Seigneur, ça correspond à un verset biblique. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Regarde ce que le Coran fait. Le Coran est très clair et très classique. Ainsi, il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, c'est Gabriel qui parle. Si Gabriel, s'il s'était arrêté là, cela m'est facile, on va dire, mais c'est lui qui est Dieu, qui s'est présenté avec elle. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Comme Apocalypse 1.8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est le Seigneur Dieu qui l'a dit. Donc, a dit ton Seigneur. Nous, Allah, nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devient donc enceinte de l'enfant. Elle s'est retirée avec lui dans un lieu éloigné. Puis, les douleurs de l'enfantement l'amenaient au trône du palmier. Elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oublié. Alors, il l'appela au-dessus d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il se fera tomber des taches fraîches et mûres. C'est ça, c'est la période de la naissance de Yehoshua Hamashia. Il n'est pas né le 24 ni le 31 décembre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une parenthèse. Mange non que bois, que ton œil se réjouit. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai aujourd'hui donc à personne. Je vais faire un jeûne de la bouche, je ne parlerai pas. Puis, elle vient auprès des siens en le portant le bébé. Quel bébé? Yehoshua. Il est qui pour le prophète? Son Dieu. Mais c'est un bébé pour nous dans le Coran. Ton Dieu là, il est bébé ici, prophète. Hein? Il dit, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse, sœur de Aaron. Ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Quel bébé? Yehoshua Hamashia, ta divinité. Il dit, comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Ceux qui disent que comment parlerons-nous à un bébé au berceau là? Est-ce que ceux-là, ils n'adoraient pas Dieu avant que Yehoshua soit né? Bien sûr. Quel est le Dieu qu'ils adoraient avant que Yehoshua soit né? Il me reste déjà 3 minutes. Quel est le Dieu qu'ils adoraient avant que Yehoshua soit né? Mais le Dieu de Yehoshua a dit le bébé dans le berceau. Comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Voilà, Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre. Il m'a désigné prophète. Je m'arrête là. J'y me reste 2 minutes. Il m'a désigné prophète. Non, le prophète Placide dit non. Si Yehoshua est prophète, Placide aussi est prophète, mais c'est une affaire de prophétie. Non, lui il dit non. C'est pas son collègue prophète, mais c'est plutôt un Dieu. Mais le Dieu même dit ici qu'il est. Celui que tu considères comme une divinité, selon vous, vous prétendez qu'il soit Dieu. Mais il dit qu'il est prophète.
Il est prophète ou bien il ne l'est pas. Je ne rentre pas dans la Bible. Je ne touche pas la Bible. Vous avez dit, vous avez démontré sur le Coran, mais vous m'avez autorisé de rentrer dans la Bible, mais j'attends que vous rentrez dans la Bible et puis je vous suis là-bas. Donc, il me reste 2 minutes. Donc, moi, je vais essayer de dire à ceux qui nous suivent à travers le monde, ni dans la Bible, ni dans le Coran, aucun chrétien ne peut prouver que Jésus-Christ est Dieu. Ça fait un. Ni dans la Bible, ni dans le Coran, aucun chrétien ne peut prouver que Allah n'est pas la divinité. Ni dans la Bible, ni dans le Coran, aucun chrétien ne peut prouver que Allah n'est pas Dieu. Je souhaite avoir un débat, parce que le prophète Placide, il me reste 1 minute, dans la liste des débats que tu m'as proposé, il y a un thème qui m'intéresse là-bas, entre la Bible et le Coran, laquelle est la véritable parole de Dieu. Tout à l'heure, vous avez parlé des hadiths et tout ça, voilà. Mais attendez, moi je te parle du Coran. Hein. Les hadiths, c'est vrai, les hadiths sont là, mais vous savez, les hadiths sont comme le Nouveau Testament. Il y a des faux, il y a des vrais. Alors que le Coran, il n'y a aucune contradiction, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, on va faire un débat sur ça très prochainement. Donc, si vous voulez me parler de Yahushua HaMashiach, qui est une divinité, ce n'est pas dans les hadiths, ce n'est même pas voilà, dans l'histoire, c'est le Coran et la Bible. Donc, je suis prêt, j'attends le prophète à la place. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, voici la bande note qui passe en bas dans les 30 secondes qui me restent. L'arrivée de la DDR en Guinée. Préparez-vous. Et Daloa également, nous arrivons bientôt. Je vais faire afficher Daloa tout à l'heure. Et je suis à la page, c'est fini. Prophète, vous avez la parole. Louange à toi, Adonai Yehoshua HaMashiach. Merci, mon frère. Je voulais d'abord corriger rapidement toutes les sourates que vous avez évoquées. Et je vais maintenant entrer pour démontrer la déité de Yehoshua dans les Coran. Vous avez évoqué la sourate 5, le verset 72, la sourate 112. La sourate 19, le verset 6, la sourate 3, le verset 33,45. Mais dans toutes ces sourates que vous avez évoquées, votre idée c'était quoi? De démontrer que Yehoshua HaMashiach n'est pas fils de Dieu, le Aben Elohim. Yehoshua HaMashiach n'a jamais été engendré par le Père. Yehoshua HaMashiach c'était un bébé. L'ange Gabriel existait même avant lui. Mais je vais maintenant démontrer aux faces du monde que vous ne maîtrisez pas votre propre livre. Pourquoi j'ai dit ça? Votre prophète, quand il est venu, son problème était de paraphraser les révélations existantes. Voilà pourquoi dans le Coran, il y a ce qu'on appelle la préservation de la Torah et de l'Évangile. Donc, si nous voulons vérifier très bien, si nous voulons confirmer toutes les allégations mensongères que vous avez évoquées, voilà pourquoi je vous ai dit, dans votre propre livre, pardon, il y a des contradictions. Il y a tant de contradictions dans le Coran. Pourquoi? Ce que le prophète Mohammed est venu faire, c'est justement paraphraser les autres prophètes existants, parce que chaque nation avait bel et bien reçu son prophète et son livre. Et les livres venaient, où la révélation venait de la part d'Allah. Écoutez, ce que le Coran présente d'abord si la préservation de la Torah et de l'Évangile. Nous allons maintenant vérifier. C'est magnifique, c'est magnifique. Oustad Diané, Déder. La question de la divinité, elle est simple. Si vous observez très bien la façon dont le prophète Placide est en train de démontrer, vous allez voir que Yehoshua est bel et bien Elohim, parce que le terme Elohim, selon les textes bibliques, est appliqué aux hommes, aux anges, aux juges, aux fausses divinités, à Satan, à Dieu et à Yehoshua. Et lors de notre débat, je l'ai démontré dans les autres parties, vous allez encore observer cela. Mais nous, lorsque nous disons que Yehoshua Mashiach est Elohim, c'est parce que il remplit toutes les conditions, toutes les prérogatives de Elohim d'Itanar. C'est ce qui nous pousse, nous les croyants, d'attester qu'il est bel et bien Elohim du Vétéran testamentaire. Dans les livres que nous appelons la Bible, qui constituent l'objet de notre foi, aucun chrétien du monde ne croit, n'est-ce pas, au Coran. Les chrétiens ne croient pas à ces livres-là. Mais par contre, dans le Coran, Allah se présente comme celui qui a révélé tous les livres. Il appelle même les musulmans de croire aux autres livres. Prenons par exemple la sourate 4. Allah nous dit ceci. Or, les croyants, soyez fermes à votre foi, à Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, c'est-à-dire le Coran, au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas à Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier
s'égare loin dans l'égarement. Donc, il dit ici celui qui est le révélateur de tous les livres. Raison pour laquelle, dans la troisième partie, on avait lu la sourate 4, le verset 136. Et raison pour laquelle, dans la partie 3, nous avons lu la sourate 4, le verset 163, je pense. Il est écrit, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé, aux prophètes après lui, et nous avons fait une révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Aaron et à Salomon, et nous avons donné les Zabour à David. Regardez, mais si Allah, c'est lui le concepteur, c'est lui le révélateur de tous les livres, mais Allah du Coran nous met dans une grande confusion. Comment c'est lui qui a révélé tous les livres, mais Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui a envoyé tous les apôtres, où tous les apôtres ont travaillé sous la feuille de route d'Allah, étant les concepteurs, les révélateurs de tous les messagers. Mais on trouve que la confusion. Dans notre livre qui est la Bible, il n'y a pas question de la confusion. La Bible, elle est la parole de Dieu du commencement jusqu'à la fin. La Bible nous montre clairement que Yahushua Hamashiach est Elohim. Nous allons nous retrouver dans la 5e partie et chacun de nous va tirer une conclusion sur base de ces débats. Pourquoi seulement il y a ces attaques sur la divinité de Yahushua Hamashiach? Attaquer que Yahushua n'est pas Elohim, cela veut dire sa mort expiatoire n'a jamais apporté la vie sur le croyant. C'est ce que les musulmans même enseignent, l'origine de la mort de Mashiach et satanique, tout ça. On aura peut-être le temps de pouvoir cogiter aussi sur ces différents sujets afin que vous puissiez être élucidés. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Yehoshua l'unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétérotestamentaire manifesté dans les Néo-Testamentaires, Elai, Elohim, Yahvé, Shaddai, Anuki, Yahvé, Vehen, Nibaldai, Moshiach. Todabara, partagez, commentez, envoyez aux autres. Merci.